Physiquement, ils ne sont pas sur le même rythme que nous, parce que nous, on a bataillé dur jusqu'à l'avant-dernière journée pour finir premier, pour monter en Pro A, que eux, ils sont partis sur un cycle de travail foncier pour pouvoir jouer les playoffs. Donc voilà, je pense que moi, mes joueurs sont cuits, et puis eux, ils sont en pleine bourre, quoi. Vous les voyez bien là? Ils sont bien? Ouais, ils sont durs à aller chercher parce que honnêtement, non seulement physiquement, ils sont au top, et en plus, ils ont de l'adresse. Alors après, sur un match, tout est possible, mais bon, quand même, là, c'est au niveau de l'adresse, au niveau du physique, c'était assez impressionnant parce que nous, quand même, on est une équipe plutôt physique. Éric Girard, bonsoir, merci d'être avec nous, parce que vous sortez tout juste d'un entraînement avec vos joueurs. D'abord, quelques mots sur la rencontre d'hier soir. Est-ce que vous aviez quand même imaginé un tel scénario, une telle démonstration de basket de la part de vos joueurs? Non, ça aurait été prétentieux de penser ce genre de choses. Non, on imaginait bien sûr la victoire, parce que quand on est compétiteur et quand on a une équipe comme ça qui a une telle détermination, on a envie d'aller le plus haut et le plus vite possible. Mais de là à faire un match quasi parfait comme les joueurs ont pu le faire hier soir, bien sûr que non. Alors le coach de Paris Levallois le reconnaît aussi que vos joueurs ont quand même très très bien joué. Est-ce que vous sentez vous aussi depuis quelques matchs une montée en puissance? Oui, bien sûr, parce que mais c'était le but aussi. On avait, je vais pas dire sacrifié quelques matchs de championnat sur la fin de la saison régulière à notre arrivée pour qu'on soit prêt et quasiment à 100% ou au moins dans notre meilleure forme du moment à partir de ces playoffs. C'est le cas aujourd'hui. Il a fallu incorporer un nouveau joueur il n'y a pas si longtemps que ça, donc il nous a peut-être un petit peu retardé également, mais bon, c'était quelque chose de primordial pour nous. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'en tirer tous les bénéfices. Un mot sur le public, est-ce que vous aviez déjà vu ça? J'ai vu beaucoup de salles en France et en Europe. J'ai joué dans des ambiances très très chaudes, mais en tant que coach d'une équipe et de supporter comme on l'est depuis quelques temps à Limoges, jamais. Il faut être honnête aussi, jamais. Et c'est vraiment un gros plus, une grosse motivation supplémentaire. Et toute cette énergie, à partir du moment où on arrive à la communiquer à l'intérieur du groupe et avoir cette énergie positive, eh bien, c'est automatiquement un surplus pour le groupe. Alors, avant de poursuivre, il y a encore 2 mois, peu d'observateurs du basket donnaient le CSP en finale. Vous êtes arrivé en fin de championnat. Avant d'en parler, retour en image sur une saison un peu chaotique. Le 16 avril dernier, Frédéric Fortet tente un vrai pari en nommant entraîneur Éric Girard. À 5 journées de la fin du championnat, l'équipe n'est pas dans une situation catastrophique, mais les résultats sont insuffisants. Olivier Cousin a dû composer jusque-là avec de nombreuses blessures, Harrington, Emerson, et avec des déceptions, notamment Dragan Lukowski. L'équipe n'a jamais vraiment dominé son sujet, s'inclinant presque systématiquement face aux principaux rivaux du championnat. Il faut tenter quelque chose. Une semaine avant le début des playoffs, une mise au vert à Buja en Corrèze permet au groupe d'incorporer l'intérieur Stephen Bradford, le point d'ancrage et surtout l'aboyeur de service qui manquait tant au groupe. Avec un seul joueur supplémentaire, Éric Girard rééquilibre totalement l'équipe, redonne confiance aussi à certains joueurs comme Aurélien Salmon, transfiguré, et prépare l'équipe pour les playoffs, physiquement et mentalement. Pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, est-ce qu'il y a une méthode, Éric Girard? On a vu vraiment 2 visages différents du CSP. Bien sûr, chaque entraîneur a sa méthode, a ses principes. Ça fait quand même quelques temps que je suis sur les parquets français et je commence à avoir un petit peu d'expérience. Donc, après, je suis pas spécialement là pour parler de moi. Je crois que ce qui est important, il faut rendre hommage au staff, à mes assistants. Il faut rendre hommage surtout aux joueurs qui ont décidé de me suivre. À partir du moment, moi, je me décris un peu comme un guide. J'aide un petit peu ce groupe qui était jeune, qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Je les aide à trouver une certaine sérénité, à les mettre sur la voie. Après, le reste, tout le travail qui est fait, c'est les joueurs qui doivent en tirer les bénéfices. Bien. Éric Girard, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Je rappelle que la finale aura lieu samedi 20 juin à 14h15 à Paris-Bercy. Le club mettra en vente demain à partir de 10h des formules spéciales comprenant le transport et l'entrée à Bercy. Mais attention, le nombre pourrait être limité à 750 places. Il y aura donc beaucoup de déçus. Dans le reste